9 heures sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a rencontré ce mercredi 2 février 2022 les présidents des institutions de la République. La situation sécuritaire dans le pays et dans la sous-région ouest africaine était le principal sujet au menu des échanges. À suivre dans cette édition. Une mission parlementaire de la 8e législature conduite par le député Rachidi Gbadamassi a échangé mercredi 2 février 2022 avec les élus communaux, têtes couronnées, forces de défense et de sécurité à la salle de fête de la mairie de Parakou. La Fédération béninoise de basketball, FBBB, a organisé une conférence de presse ce jeudi 3 février 2022 au centre communautaire EIA de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a rencontré ce mercredi 2 février 2022 les présidents des institutions de la République. La situation sécuritaire dans le pays et dans la sous-région ouest africaine était le principal sujet au menu des échanges. La rencontre a été également l'occasion pour le chef de l'État de présenter à ses hôtes le point de la crise sanitaire du Covid-19. Je vous invite à suivre le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, porte-parole de la séance, pour plus de précisions. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée. Plusieurs heures et nous avons harmonisé nos points de vue et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la Constitution la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Le président d'institution que je suis n'a pas pour mission d'exposer l'évolution de la République, sauf à vous renvoyer au contenu de l'État de la nation que le président de la République a exposé à l'Assemblée nationale. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. Une mission parlementaire de la 8e législature conduite par le député Rachidi Gbadamassi a échangé mercredi 2 février 2022 avec les élus communaux, têtes couronnées, forces de défense et de sécurité à la salle de fête de la mairie de Parakou. Sensibilisés sur la menace terroriste et l'extrémisme à nos frontières. Tel est l'objectif de la séance organisée mercredi 2 février 2022 à la salle de fête de la mairie de Parakou par la Commission des relations
des relations extérieures, de la coopération, de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale. La séance a permis d'attirer l'attention des élus communaux, têtes couronnées, forces de défense et de sécurité, notables sur leur rôle qui est de dénoncer aux autorités tout mouvement ou acte suspect. Léandre Wilfried Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement lors du point de presse du Conseil des ministres du mercredi 2 février 2022, a répondu à la question sur les dispositions prises par le gouvernement pour que les populations bénéficient réellement des redevances à l'exportation sur certains produits agricoles. La réponse dans cet élément que je vous propose de suivre. Vous l'aurez sans doute compris, la portée de ces mesures, l'objectif visé par le gouvernement en les prenant, c'est de favoriser la disponibilité sur le territoire national de produits de grande consommation, les vivriers, en général. Vous avez observé que de tendance mondiale, il y a cette flambée des prix qui s'observe. Mais dans notre contexte national, la situation est davantage renforcée par le fait que les pays voisins exercent une pression remarquable sur nos produits, à telle enseigne que, à la suite des dispositions qu'il avait déjà prises et qui ont conduit à maîtriser tant soit peu la situation, laquelle maîtrise de la situation a conduit un peu plus tard le gouvernement à lever les mesures. Mais il s'est observé que depuis que ces mesures ont été levées, la tendance à la sortie de ces produits est repartie à grande vitesse. Et c'est donc pour éviter à nouveau ces sorties massives qui handicapent la consommation nationale que le gouvernement a institué ces mesures. Il est important de relever que ce ne sont pas des mesures qui frappent les producteurs et qui ne doivent pas avoir d'effet corrélatif sur le marché national. Les prélèvements qui sont prévus seront faits sur les exportateurs de ces produits, ceux qui viennent donc les chercher et qui les font sortir. C'est eux qui, au cordon douanier, sont appelés à payer ces redevances. Ce n'est pas le producteur et ce n'est pas le vendeur sur nos marchés qui paye ces redevances. Ce qui veut dire que le gouvernement a une ambition, celle de rendre le produit disponible. Parce que l'autre aspect de ces mesures, c'est de dire qu'il faut que l'essentiel de la production nationale reste sur le territoire national. On n'oblige personne à venir chercher nos produits et à les faire sortir. Les sorties par voie de terre sont celles qui généralement se font en fraude à la loi ou au dispositif de contrôle mis en place. On frappe là en prélevant sur ces sorties parce qu'on veut encourager les sorties par voie maritime ou les exportations en général. Cela a le double avantage que non seulement ça nous permet de maîtriser nos statistiques en matière de balance commerciale, mais en même temps, ça permet de maintenir donc l'essentiel des produits sur le territoire national parce qu'on sait aussi que la grande majorité de ceux qui les sortent par les voies terrestres sont des gens qui essayent, comme je le disais, de contourner le dispositif. Et donc, voilà la portée de cette mesure, faire en sorte que la production nationale, principalement, aille à la consommation intérieure au regard de ce qui s'observe dans le monde et sur notre continent, et plus particulièrement dans notre pays, comme flambée des prix, dont il n'est pas inutile de le rappeler. Les causes, encore une fois, sont celles qui ont été citées, COVID-19 en ses effets pervers et la forte pression exercée sur la production nationale par certains pays voisins. Le maquillage, encore appelé make-up en anglais, est un moyen utilisé par les femmes dans le but de se rendre belles et séduisantes. Mais le maquillage n'est pas sans conséquence car certains outils intervenant dans sa réalisation peuvent endommager la peau. Mais Menadel Adeoti, une maquilleuse professionnelle, nous en parle au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. Elle livre également les précautions à prendre pour éviter ces désagréments. Suivez plutôt. Moi, par exemple, je me maquille pratiquement tous les jours. Ce qui est vraiment très... En fait, il y a ma peau qui souffre.
Donc quand vous le faites tout le temps, et vous démaquillez, le fait de se démaquiller exfolie la peau. Donc imaginez, vous avez une peau que vous avez nettoyée qui est déjà un peu agressée, un peu trop propre, vous revenez nettoyer. Après ça a tendance à faire mal. Donc mis à part les boutons, il y a ça aussi. Mais ça c'est un cas particulier, c'est mon cas, c'est parce que je me maquille beaucoup. On prévient, c'est-à-dire quand une cliente, même moi avant de maquiller la cliente, je lui dis, madame, quand vous rentrez, démaquillez-vous bien. Il suffit qu'elle respecte les règles et qu'elle se démaquille bien. Quand elle va rentrer, elle n'aura pas de problème. Ce sont des produits comédogènes en fait. Ce sont des produits qui ne sont pas forcément très bons pour la peau, qui donnent des boutons. En fait, il suffit d'arrêter l'usage et ça va mieux. Mais il y a certains qui sont pires que d'autres. Logique. Quand vous achetez un produit d'une certaine qualité, les conséquences sur la peau ne seront pas aussi graves qu'un produit d'une moindre qualité. En fait, mais toutefois, tous autant qu'ils sont, ils ont des conséquences sur la peau parce que la peau n'aime pas forcément ce qui est étranger. Du coup, dès qu'on met un truc étranger sur la peau, quand vous n'avez pas une bonne peau, vous avez des allergies, ça s'aggrave encore plus. Mais on peut arranger cela en se démaquillant correctement. Il suffit de bien se démaquiller après chaque maquillage et nous pouvons diminuer la casse en fait. Pour se démaquiller correctement, il vous faut juste un peu d'huile, de l'huile de coco ou peu importe l'huile que vous avez à votre disposition, que vous appliquez dans le visage de manière généreuse. Ensuite, vous nettoyez avec un papier. Vous répétez l'opération une seconde fois. Et pour finir, vous prenez un savon pas trop agressif et vous lavez le visage naturellement. Ou vous pouvez acheter un démaquillant en pharmacie et après l'huile, vous utilisez le démaquillant, puis vous lavez. C'est tout. En détention au commissariat suite aux affrontements qui ont fait 9 morts, dont 2 policiers samedi dernier à Kongandi Mongpa, une localité de la commune de Savalou, les fidèles de la secte Azaël Aonyan ont été libérés mardi 1er février 2022. Ils sont au total 44 enfants, 20 femmes et un homme âgé, membres de la secte Azaël, a quitté le commissariat mardi 1er février 2022, selon Frisson Radio. Ces fidèles retrouvent leur liberté, mais ne sont pas encore tirés d'affaire puisque les enquêtes se poursuivent. Les mises en cause doivent bénéficier d'une prise en charge psychologique dans un centre social, a confié le maire de la commune de Savalou, Delidji Windo, à la même source. La 3e édition de la danse de l'histoire aura lieu le 9 avril prochain. À 4 mois du spectacle, l'école de création artistique et de communication événementielle Miwake, promotrice du spectacle, a organisé un casting pour la sélection des acteurs à son siège. Reportage, c'est Ondelarius Adjagbenon, Samuel Aguiar. Le tam-tam résonne pour annoncer la 3e édition du spectacle La danse de l'histoire, un événement initié par la maison Miwake. C'est un grand spectacle de danse géant qui regroupe les amateurs et les professionnels de la danse. Et ce spectacle met en exergue plusieurs styles de danse, les danses africaines, traditionnelles, contemporaines, modernes, afro-latino et etc. À 4 mois du spectacle, Maïssa Yoru et son équipe procèdent à la sélection des acteurs parmi une 50aine de candidats. Ce n'est pas de l'agression, ça. Mais moi, je dirais, même celui qui agresse aussi, ça veut. Venus d'horizons divers, les participants au casting se donnent à fond pour exprimer leur talent devant le jury. Ils espèrent concrétiser leurs rêves sur ce projet. J'aime m'exprimer à travers la danse. Donc, je me suis dit que c'est l'opportunité de me présenter, de présenter ce que je sais faire et d'exprimer ma joie à travers la danse. J'ai décidé de participer à cette casting pour, disons, un peu d'expérience, parce que je cherche toujours à m'améliorer en matière de danse.
The thing that motivated me to come for the Milwaukee casting is the fact that Milwaukee is a very disciplined and morally upright group, and I hope to become a better dancer by qualifying. La prestation des candidats comble les attentes de la directrice de Milwaukee. Elle a déniché des talents susceptibles de renforcer son groupe. C'est vrai que par rapport à l'année passée, il y avait assez de talents. Il y avait des percussionnistes, des comédiens, des danseurs, etc. Du coup, il y avait plusieurs danseurs aujourd'hui qui ont apporté ce truc qu'on recherche vraiment dans la maison Milwaukee. Il y avait du nouveau, il y avait le style, il y avait le feeling. En tout cas, vous aurez du lourd pour les prochains projets que Milwaukee est en train de mettre en place. Le casting des danseurs, tenu les 8 et 9 janvier 2022, constitue la première étape de l'acte 3 de la danse de l'histoire. Sport dans cette édition. La Fédération béninoise de basketball a organisé une conférence de presse ce jeudi 3 février 2022 au centre communautaire EIA de Cotonou. Au cours de cette sortie médiatique, Ismaïl Onifade, le président du comité d'organisation de la Ligue professionnelle de basketball, a dévoilé les innovations de la nouvelle saison qui démarre le samedi 5 février prochain au micro de Colombo Oussou. La nouvelle saison, elle s'annonce comme une saison de la révolution du basketball du Bénin. Parce qu'il y a de nouvelles formules de championnat. Il y a une nouvelle organisation depuis la base jusqu'au sommet. Et donc depuis les plus petits que nous avons baptisés désormais centres de formation, qui sont des enfants de moins de 10 ans, moins de 14 ans, et qui vont faire du basketball mixte avec, comme on l'a annoncé au Conseil fédéral de Glazoé, une détermination positive concernant l'évaluation ou concernant les points à marquer et l'ensemble des règles établies pour ces compétitions. C'est une première. On n'est pas le premier dans le monde. Nous ne faisons que voir ce qui se passe ailleurs et très bien dans les grandes nations où le basketball, effectivement, a révélé ces nations-là. Un championnat professionnel sous forme de conférence dont nous allons ressembler aux grands. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, la NBA, la ligue la plus importante au monde, c'est la NBA. Elle se joue en conférence. Nous allons tendre vers ce qui s'organise de mieux ailleurs et nous espérons, avec votre accompagnement, faire assez de visibilité et faire découvrir nos jeunes, faire découvrir le basketball du Bénin sur le plan continental et international. Nous allons avoir également les championnats amateurs au niveau des associations. Ces championnats amateurs seront meublés par le championnat, par la Ligue amateur senior, qu'on appelait habituellement D2. Donc c'est l'appellation qu'il faut dire désormais, c'est la Ligue senior amateur. Nous aurons le championnat des moins de 20 ans, le championnat des moins de 18 ans, le championnat des moins de 16 ans, et nous allons avoir les moins de 14 ans, les moins de 12 ans au niveau des championnats de centres de formation. Arnaud Degla, le président du comité de la Ligue professionnelle de basketball, a pour sa part levé un coin de voile sur le nouveau modèle de la compétition, propos recueillis par Colombo Oussou. Nous avons aujourd'hui la Ligue professionnelle de basketball hommes et la Ligue professionnelle de basketball femmes. Au niveau de la Ligue professionnelle de basketball hommes, on aura 2 conférences. La conférence nord composée de 7 équipes au nord et la conférence sud composée aussi de 7 équipes au sud. Donc il y aura 3 phases au niveau des hommes. Il y a la phase de conférence qui se jouera entre les 7 équipes du nord. Nous allons dégager les 4 meilleurs au niveau de cette conférence nord. Il y aura de la même façon la conférence sud. Donc la phase conférence sud où nous allons dégager aussi les 4 meilleurs au sud.
Après, on fera un play-off Nord, conférence Nord, et un play-off conférence Sud pour dégager les 2 meilleurs. La troisième phase sera la phase nationale, la finale au niveau de la phase nationale, où nous allons choisir un stade, ça peut être au nord comme au centre ou au sud. Et c'est là où nous connaîtrons le champion de la Ligue Pro. Au niveau des femmes, nous avons une équipe au nord et 6 au sud, ce qui fait 7. Ce serait un championnat linéaire. Le Sénégal s'est qualifié ce mercredi pour la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont dominé en demi-finale les étalons du Burkina Faso 3-1 avec un but et une passe décisive de leur maître à jouer Sadio Mané. Finaliste lors de la précédente édition, les Sénégalais vont croiser soit les Lions indomptables du Cameroun, hôtes de la compétition, ou les Pharaons d'Égypte. Les 2 équipes s'affrontent dans quelques minutes pour le compte de la seconde demi-finale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.